Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu penses que les gens les plus riches du monde sont aussi les plus intelligents? La réponse, c'est non. Et ce n'est pas une opinion, c'est prouvé. Il existe des chirurgiens, des ingénieurs, des professeurs brillants qui finissent leur vie sans un centime d'économie. Et à l'opposé, des gens ordinaires, des ouvriers, des facteurs, des instituteurs, qui accumulent des fortunes silencieuses sans jamais avoir fait d'études de finance. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Ce n'est pas le QI, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas même le salaire. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile à maîtriser, ton comportement face à l'argent. Et c'est précisément ce que Morgan Housel explore dans son livre devenu culte, The Psychology of Money. Aujourd'hui, je t'emmène à travers les leçons les plus puissantes de ce livre, celles qui peuvent littéralement changer ta façon de penser, d'épargner, d'investir et de vivre. Leçon 1. Personne n'est fou. On a tous tendance à juger les autres sur leurs décisions financières. Comment il a pu dépenser autant dans une voiture? Pourquoi il ne met rien de côté? Mais voilà ce que Housel nous réveille. Chaque décision financière a du sens dans la tête de la personne qui la prend, parce qu'elle est basée sur ses propres expériences, sa propre histoire, ses propres peurs. Quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté va thésauriser compulsivement, même quand ce n'est plus nécessaire. Quelqu'un qui n'a jamais vu de crise économique va prendre des risques inconsidérés parce qu'il ne connaît pas la douleur de tout perdre. Tes décisions financières ne sont pas rationnelles, elles sont émotionnelles, et c'est humain. La première étape, c'est de l'accepter. Leçon 2. La magie des intérêts composés. Voici un chiffre qui va te faire tomber de ta chaise. Warren Buffett est l'un des hommes les plus riches de la planète. Sa fortune dépasse les 100 milliards de dollars. Maintenant, devine. Quand a-t-il gagné la majorité de cet argent? Après ses 65 ans. Il a commencé à investir à 10 ans, mais 97% de sa richesse a été créée après ses 65 ans. Pas parce qu'il est devenu soudainement plus intelligent, mais parce que le temps a travaillé pour lui. Les intérêts composés, c'est ça, une boule de neige qui roule, lentement au début, puis de façon explosive. Le problème, c'est que notre cerveau est câblé pour le court terme, on veut des résultats immédiats. On s'impatiente, on abandonne. Mais la richesse se construit dans l'ennui, pas dans l'excitation. Leçon 3. La richesse invisible. Voici quelque chose de contre-intuitif. Les gens riches que tu vois, la voiture de luxe, le sac de marque, la villa au bord de la mer, ne sont pas forcément riches. Ils sont peut-être juste très bons pour paraître riches. La vraie richesse, elle est invisible. C'est l'argent que tu n'as pas dépensé. C'est l'investissement discret. C'est la liberté financière silencieuse. Housel dit quelque chose de magnifique. La richesse, c'est ce que tu ne vois pas. On s'épuise à acheter des choses pour impressionner des gens qui eux-mêmes s'épuisent à faire pareil. C'est un jeu sans fin et sans gagnant. La vraie question à se poser n'est pas « comment est-ce que je parais ?», mais « quelle liberté est-ce que je construis ?» Leçon 5. La liberté est le vrai luxe. On travaille pour être riche, mais pourquoi veut-on être riche? Pour les voitures, les voyages, le statut? Peut-être, mais Housel identifie quelque chose de plus profond, de plus universel. On veut la liberté. La liberté de se lever sans alarme, la liberté de dire non à un projet qu'on déteste, la liberté de passer du temps avec ceux qu'on aime. Et cette liberté, elle ne coûte pas forcément des millions. Elle s'achète avec de la maîtrise de soi, de l'épargne et du temps. L'argent n'est pas la fin. Il est le moyen d'acheter quelque chose d'inestimable, le contrôle de ta propre vie. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? 1. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour bien gérer ton argent. Tu as besoin de maîtriser tes émotions. 2. Le temps est ton allié le plus puissant. Commence tôt, sois patient, reste dans le jeu. 3. La vraie richesse est invisible. Construis ta liberté, pas ton image. 4. Accueille le hasard avec humilité, dans tes succès comme dans tes échecs. 5. L'objectif ultime de l'argent, c'est de t'appartenir, corps, temps et esprit. Si cet épisode t'a apporté quelque chose, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et si tu n'as pas encore lu The Psychology of Money, mets-le sur ta liste. Il pourrait changer ta vie. À bientôt!